Vous êtes le client d'une banque? Je le suis moi aussi. Donc j'imagine que, comme moi, vous vous posez une grosse question, c'est comment on évalue son banquier, comment je peux l'évaluer. C'est une question que beaucoup de gens se posent, que beaucoup de gens me posent. La problématique principale avec le banquier, c'est que bien souvent c'est un ami, c'est quelqu'un de proche. Et donc évaluer sa performance, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. Même souvent le banquier, ça le met mal à l'aise de montrer la capacité de ce qu'il fait, parce qu'on part du principe qu'on se fait confiance. Donc c'est un moment qui est toujours un petit peu intense quand arrive la fin de l'année ou le début de l'année d'après pour voir comment le banquier a fait son boulot. Donc nous, au niveau de notre famille, on a quelques portefeuilles. Moi, j'en ai un en particulier. Et donc, s'est posé la question de comment je pouvais parler avec mon banquier et qu'on ait une manière simple de se parler et d'évaluer son boulot. Donc la première chose qui est très très importante, ça a été de bien définir ce que j'attendais de lui. Donc quel type de performance je voulais, quel type de risque j'étais prêt à prendre. Donc ça c'est une des bases très importantes. Mais j'imagine que vous êtes tous bien au clair avec comment votre banquier travaille pour vous et quel est son style. Ensuite, un des éléments hyper importants, c'est de savoir combien je vais payer de frais. Parce que les frais, même si votre banquier est très bon, s'ils sont trop élevés, ça sera impossible de faire une bonne performance. L'impact des frais, on l'a remarqué, pouvait aller jusqu'à 50% de la performance qui était réalisée. Donc c'est énorme. Donc ensuite se pose la question, comment évaluer cette performance de manière indépendante? Comment l'évaluer de manière objective? Donc forcément, vous allez plutôt faire confiance à votre banquier en premier. Mais le banquier, son principal problème, c'est que non seulement il gère votre argent, mais ensuite il doit vous dire si c'est lui qui a fait cette gestion, comment il l'a fait, et donc c'est lui qui va non seulement la faire, mais l'évaluer. Il y a des règles très précises d'évaluation de la performance, et la règle principale, c'est l'évaluation par la comparaison contre des indices boursiers. Donc chacun des actifs de votre portefeuille va être comparé d'une manière relativement simple. Donc si je prends un exemple, vos actions suisses vont être par exemple comparées à l'indice SMI, donc l'indice d'évaluation boursière suisse, la partie obligataire avec un indice obligataire, etc., etc. Donc ça peut vite devenir extrêmement compliqué. Il peut y avoir une manière d'évaluer qu'on appelle la contribution. Donc vous allez voir chacun des éléments de votre portefeuille, comment ils contribuent à la performance finale. Et ensuite, un élément encore plus complexe qui s'appelle l'attribution. Chacun de ces éléments-là, contre son indice de référence, comment il va être évalué. Donc vous voyez que ça peut vite devenir très compliqué. Et donc on peut vite se perdre, y compris d'ailleurs le banquier, parce que les choses évoluent dans le temps, les indices peuvent évoluer, etc. Donc, bien avoir défini les objectifs de gestion avec son banquier. 2, être sûr que la composante frais est bien discutée. Juste un petit aparté, à partir de 2020, les règles vont changer en Suisse. Il y aura une obligation légale du banquier de vous montrer une performance nette, c'est-à-dire ce qui reste effectivement à la fin dans votre poche. Et 2, vous aurez un droit. Ça ne sera pas une obligation, mais un droit. Vous aurez le droit de demander à votre banquier ce qu'on appelle le total expense ratio, c'est-à-dire exactement combien vous coûte le banquier. D'accord ? Combien il a coûté sur votre portefeuille. Donc vous pourrez mettre en balance ce qu'il vous a fait gagner et ce qu'il vous a coûté. Et donc ça va amener beaucoup de transparence, un dialogue extrêmement, je pense, sain entre votre banquier et vous. Donc si vous aviez déjà certains montants investis, bien sûr que vous pouviez déjà demander ces choses-là, voire même vous pouviez le demander de manière indépendante, c'est-à-dire de le faire calculer par d'autres gens. Mais sachez qu'à partir de 2020, et déjà maintenant si vous le souhaitez, mais déjà à partir de 2020 ce sera une obligation, vous serez en droit de demander de manière très précise non seulement la performance nette et combien votre banquier a coûté. Maintenant,
Tout ça est bien joli, mais il y a quand même des nouvelles technologies, il y a des nouvelles manières de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté quelque chose sur le net, mais vous allez le comparer. Tout ce que vous faites en dehors du domaine financier est comparé. Vous allez regarder maintenant sur Google. Si vous allez chez votre médecin, vous allez même avoir des notes de votre médecin. Et donc, cette tendance-là est en train d'arriver aussi dans le domaine financier. C'est ce qu'on appelle le peer group analysis. C'est en fait la comparaison à des gens comme vous. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux maintenant qui se créent de clients qui comparent leurs performances réelles, basées sur des données réelles. L'avantage principal, c'est déjà beaucoup de simplicité, mais surtout l'indépendance. C'est-à-dire que ces réseaux se créent de manière indépendante du secteur bancaire et donc garantissent une certaine forme effectivement d'indépendance. Après se posera la question de la légitimité de ces réseaux et donc de la qualité des données qui sont mises à l'intérieur, de calcul, etc. Donc mon conseil, c'est de rester conseillé par des gens qui connaissent leur métier. C'est à vous de reprendre le contrôle de vos portefeuilles. Vous avez la responsabilité du contrôle et du suivi de vos portefeuilles. N'attendez pas la mauvaise surprise de fin d'année. Suivez.